Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Donc, très content de vous retrouver dans cette vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un micronutriment important, à savoir le zinc. Alors, le zinc, c'est ce qu'on appelle tout simplement un oligoélément et on le retrouve en faible quantité dans l'organisme humain. Alors, il est de 2 grammes en moyenne dans le corps humain, dont une bonne partie est présente dans les muscles et une partie plus faible dans les os. Mais on le retrouve malgré tout dans toutes les cellules de l'organisme. Alors, c'est un minéral qui joue justement un rôle important dans l'organisme. Alors, il participe à la croissance et au maintien du système immunitaire, ce qui est très important, en passant aussi par les fonctions reproductrices. Alors, maintenant, on va voir la description du zinc. Alors, c'est un minéral, donc un oligoélément essentiel au bon fonctionnement de nos cellules, mais qui se trouve en petite quantité. Alors, le corps, lui, contient environ 2,5 grammes de zinc, dont 60% sont répartis dans les muscles et 30% dans les os. Les 10% restants, eux, se répartissent dans le foie, la peau, les yeux, le pancréas, les reins, la prostate et les glandes surrénales. Mais il est aussi présent à l'état naturel dans certains aliments, comme les fruits de mer, les viandes, mais également les légumineuses. Mais il faut savoir que c'est un élément mal absorbé par l'organisme. Alors précisément, seuls 15 à 40% du zinc ingéré est assimilé. Mais heureusement, le corps humain n'a besoin qu'une faible dose justement pour couvrir ses besoins, à savoir environ 12 mg pour un adulte. Alors, il faut savoir aussi que certaines formes de zinc sont mieux absorbées que d'autres. Alors, je vais donner un exemple. Le gluconate et l'acétate, eux, sont mieux assimilés. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que le zinc a même longtemps été considéré, d'ailleurs, et à tort, comme un oligoélément qui n'avait aucun intérêt. Pourtant, en 1920, son rôle dans la croissance des animaux d'élevage a été mis à jour. Et il faut savoir que c'est en 1960 que sa véritable importance pour l'humain a vraiment été prise en compte. Donc, mieux vaut tard que jamais. Maintenant, on va voir les carences en zinc. Alors, bien que le corps humain n'ait besoin que d'un faible apport en zinc, il faut savoir que néanmoins celui-ci est vital. Donc, par rapport à ça, une carence légère se rencontre de façon courante chez de nombreuses personnes, comme ça peut être le cas d'autres vitamines. Et dans tous les cas, il faut savoir que ça, c'est la faute à une alimentation moderne, déséquilibrée, ou alors pas suffisamment saine. Alors, la malbouffe, comme j'en ai déjà parlé, peut, par exemple, réduire l'apport de zinc d'un individu à l'autre. Alors, en regardant de près, il faut savoir que les aliments industriels sont également pauvres en zinc à cause des procédés de raffinage, mais aussi des techniques d'agriculture des sols, justement, qui appauvrissent les sols. Or, une carence en zinc peut être grave et même conduire à une baisse des fonctions immunitaires, des problèmes de croissance, mais également une diminution de la fertilité chez les hommes, de la dépression et même une perte de poids. Alors maintenant, le rôle du zinc. Alors le zinc, lui, il possède plusieurs rôles au sein de l'organisme, qui sont multiples. Déjà, il joue un rôle dans la synthèse hormonale, notamment celle de l'insuline. Il rentre dans la composition de plus de 200 enzymes, ce qui est conséquent. C'est un puissant antioxydant qui protège les cellules des radicaux libres. Il favorise également le mécanisme de cicatrisation. Il aide dans la préservation de l'odorat, mais également du goût. Alors, on sait qu'il joue aussi un rôle important dans la croissance et que son manque, à un moment crucial justement de la croissance, donc du développement, peut entraîner un retard. Alors, il a également l'avantage de posséder des propriétés anti-inflammatoires et représente l'un des composants essentiels pour la fabrication de la superoxyde 10 mutase, qui est un puissant antioxydant. Alors, précisément, c'est difficile d'énumérer toutes les applications du zinc dans le corps humain, tant ils sont nombreux. Donc, il agit, par exemple, au niveau des fonctions de la reproduction. Justement, il est d'ailleurs présent dans le liquide séminal. Et pas seulement, je veux dire, le zinc joue aussi un rôle important dans la régulation du taux de sucre sanguin. Donc, comme tu peux le voir, c'est donc un minéral qui est indispensable.
Et c'est pour cette raison qu'il est conseillé d'avoir recours à un complément afin d'éviter toute carence. Alors, le zinc et la musculation. Donc ça, c'est la partie qui nous intéresse encore plus. Alors tout d'abord, il faut considérer le zinc comme un élément qui est important et il faudrait justement éviter toute carence. Toute carence, évidemment, pour ne pas entraver la bonne marche de l'organisme. Mais le zinc est aussi considéré comme un complément utile justement pour la musculation. Alors, certains suggèrent même qu'il élèverait considérablement les taux de testostérone. Et justement, on le retrouve d'ailleurs dans un complément qui est appelé ZMA, qui est très connu. Mais bon, la réalité est tout autre. C'est que la prise de zinc ne sera utile que si le consommateur justement est en carence et que si son taux de testostérone n'est pas optimal. Mais il faut savoir qu'en aucun cas, le zinc ne permettra de dépasser un taux naturel d'hormones de l'organisme. Donc dessus, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Alors maintenant, les apports recommandés. Alors, les apports recommandés varient selon le sexe, mais aussi l'âge. Donc, pour les adultes, ça va de 7 à 10 mg. Pour les enfants, de 6 à 10 mg. Les besoins sont plus élevés justement chez les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Ça va de 1,6 à 2,9 mg en plus, de 6 à 10 mg pour les enfants, de 7 à 10 mg pour les adultes. Alors, les besoins, eux, ils sont augmentés pour les femmes enceintes, mais aussi allaitantes, de 1,6 à 2,9 mg en plus par jour. Alors, maintenant, les alliés. Alors, la cystéine est utile justement pour synthétiser les molécules qui transportent le zinc. La vitamine B6, elle favorise l'absorption intestinale. L'histidine, elle favorise l'absorption. Donc, il y a plein de choses qui entrent en facteur de compte. Alors maintenant, quels sont les aliments sources en zinc? Alors, il est tout à fait possible d'avoir un apport suffisant en zinc en veillant à bien consommer certains aliments. Alors, il s'agit surtout de produits animaux, donc comme le fer, le zinc est contenu dans ces produits et mieux absorbé que le zinc qui est contenu dans les végétaux. Alors, les produits de mer. Alors, ce sont eux qui contiennent justement le plus de zinc. Alors, les huîtres contiennent environ 21,3 mg pour 100 g, les crustacés 2 à 3 mg pour 100 g, et les fruits de mer en moyenne de 8 mg pour 100 g. Les viandes, alors parmi les viandes, faut savoir que la viande rouge et le foie contiennent le plus de zinc, donc ça c'est intéressant. Les œufs ont également une bonne proportion. Le foie, lui, il contient 13,32 mg pour 100 g, le jaune d'œuf 4 mg, le bœuf 8 à 9 mg, le porc et le gibier entre 2 à 3 mg, le canard confit 5 mg, le steak haché 4,7 mg. Alors, les noix et les graines, donc noix de cajou 4,5 mg, graines et coriandre 5,5 mg, noix de pécan 4 mg, graines de tournesol 3,9 mg. Alors, les autres aliments sources, tu as également les épices et les herbes, les produits laitiers, les céréales, les fruits, mais également le cacao non sucré. Alors maintenant, les formes de zinc. Donc, tu peux les trouver sous forme de pastilles de zinc, de vaporisateurs nasaux de zinc, mais également de gels nasaux de zinc. Alors, dans ces trois choix, il faut savoir que les pastilles de zinc sont l'option la plus sûre que l'utilisation de vaporisateurs nasaux ou alors de gels qui peuvent justement te faire perdre ton sens de l'odorat selon le bureau d'études des suppléments diététiques. Donc le zinc, il n'est pas particulièrement sensible à la dégradation et il faut savoir que sa conservation n'est pas difficile. Et même la cuisson des aliments n'est pas nuisible à son absorption, ce qui est plutôt chouette. Alors par contre, mise en garde, il faut savoir que la prise de zinc sous forme de complément peut être une aide pour vaincre les carences. Mais dans tous les cas, il convient de faire attention à ne pas le consommer en excès. Ça, c'est comme tout, sinon ça donne des mauvaises choses. Ça, j'insiste beaucoup dessus, parce qu'il faut savoir qu'une prise de zinc à haute dose, c'est-à-dire avoisinant les 50 mg, pourrait augmenter le risque de développer un cancer de la prostate à long terme. Donc ça, c'est à savoir. C'est comme tout, si on va au-delà des doses recommandées, ça peut donner que des mauvaises choses à l'arrivée. Donc, toujours respecter la posologie. Voilà, écoute, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que le sujet t'aura intéressé et que tu auras passé du bon temps en ma compagnie.
Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter. Je t'invite, enfin tu sais comment ça se passe, hein, la routine. Et puis moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!